Aujourd'hui, je vais donner mon sang pour cette vidéo. Mais vraiment, parce qu'on va vous montrer comment se fait une analyse de sang. Mais ce n'est pas juste prélever du sang, on va répondre à cette question que beaucoup de gens se posent. Où vont ces petits tubes quand on quitte le laboratoire? Comment arrive-t-il à mesurer tous ces chiffres, à savoir si on est malade et tout le reste? Stop! Où est-ce que tu emmènes mon sang? Au NTO. NTO? Qu'est-ce que c'est? C'est là qu'ils analysent ton sang. Mais ce n'est pas ici qu'ils le font? Non, tu n'as même pas idée. Tu n'as vraiment aucune idée. Ici, c'est le manuel du monde. Allons, voir. Ce que nous allons découvrir maintenant, c'est tout simplement la plus grande plateforme technologique d'analyse d'Amérique latine. C'est le centre technique opérationnel des laboratoires Hermes Pardini, qui reçoit des échantillons par voie aérienne, terrestre et maritime provenant de laboratoires de tout le Brésil. C'est ici, au centre de distribution des échantillons, que commence le parcours des tubes. Les échantillons arrivent dans une boîte en polystyrène et ils vérifient si la température est idéale. Les tubes sont sortis des sachets et ici, ils séparent ce qui nécessite un traitement spécial. Mais la plupart vont sur un tapis roulant. À partir de maintenant, l'automatisation ici est impressionnante. Autrefois, toute cette distribution d'échantillons se faisait à la main. Mais le groupe Pardini a modernisé ce processus, a organisé l'usine de façon à ce que les gens n'aient pratiquement plus besoin de toucher à quoi que ce soit. Tout le transport se fait par des tapis roulants, qui ensemble mesurent plus de 330 mètres. Le premier arrêt sera cette machine qui identifie chaque petit tube. Elle va lire le code barre, puis placer le tube dans un chariot, qui est identifié par RFID. C'est un système de communication sans fil, similaire à cette étiquette que vous mettez sur la voiture au péage. Donc, à partir de maintenant, le système sait où va chaque petit tube. Regardez comme cette bifurcation est intéressante. Ici, il y a une petite antenne RFID, donc elle identifie si l'échantillon doit passer par la centrifugeuse ou non. Si c'est nécessaire, l'échantillon va déjà changer de direction. Grâce au code barre, ils savent quels examens sont à réaliser avec cet échantillon demandé par le médecin, ce qui détermine le parcours de chaque tube ici. Avant même l'analyse, certains échantillons doivent passer par une préparation. Ici, par exemple, cette machine effectue une inspection visuelle, c'est une caméra intelligente qui va vérifier s'il n'y a rien d'anormal. Certains échantillons doivent passer par une centrifugeuse pour les analyses qui n'utilisent pas le sang total, mais seulement le plasma. La centrifugeuse sépare ses composants selon leur intensité. Puis, le décapsuleur constitue la dernière étape avant l'entrée des échantillons dans les équipements. Ce sont dans ces machines, les modules analytiques, que l'examen va réellement avoir lieu. Chacune d'elles effectue un examen spécifique ou un ensemble d'examens. Il y en a plus d'une centaine reliés aux lignes. Que se passe-t-il ici de façon très générale? La machine va prélever un tout petit échantillon du sang qui se trouve dans le tube, le mélanger avec une substance et effectuer une réaction chimique. On analyse le résultat de cette réaction chimique en mesurant, par exemple, la quantité de lumière qui la traverse. Ce chiffre donne le résultat. L'un des examens sanguins les plus courants est l'hémogramme, qui sera réalisé sur cette machine. Elle va compter les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Pour cela, les cellules passent dans un minuscule tube où l'ordinateur compte leur nombre, analyse leur forme et plus encore. Et sur cette base, on peut savoir si la personne a une anémie, une leucémie, des infections et même des allergies. Si l'ordinateur identifie un résultat qui sort de la normale, cet échantillon sera envoyé à une machine qui prend une photo microscopique et ensuite une personne fera une analyse manuelle. Pour garantir la qualité des tests, toutes les 12 heures, ils placent un échantillon de contrôle dans les machines. C'est un échantillon au résultat connu, utilisé pour vérifier le bon fonctionnement de la machine. Une équipe y est dédiée. Avec un petit tube, on réalise plusieurs examens. Ainsi, une fois l'échantillon sorti de la machine, il peut être automatiquement envoyé pour un autre examen ailleurs dans l'usine. L'usine ayant 2 lignes, un échantillon peut entrer par l'une et devoir être analysé aussi dans l'autre. Pour cela, ils ont construit un viaduc, un pont, pour que les échantillons passent au-dessus de nous. Ici, 15 millions d'examens sont réalisés chaque mois.
Nous desservons entre 2000 et 2300 villes au Brésil. Ce que je veux dire, c'est que de l'extrême nord du pays jusqu'à la dernière ville, à la frontière du Rio Grande do Sul, les gens ont accès à des examens de haute technologie parce que nous passons là-bas tous les jours. 25% de la population brésilienne est passée par ici l'année dernière. C'est ça, démocratiser l'accès aux technologies de santé. Certains examens, comme ceux d'urine, sont réalisés hors de la chaîne automatique. Le liquide est placé sur une boîte de pétri pour voir si des micro-organismes s'y développent. C'est l'ensemencement. Comme vous le voyez, c'est fait automatiquement par un robot. C'est une tâche longue et laborieuse, car parfois, quelqu'un doit vérifier s'il y a quelque chose qui pousse dans la boîte. J'ai obtenu quelques boîtes où les bactéries ont proliféré. Regardez, elles sont dans ces incubateurs qui reproduisent la température du corps humain. Et toutes les 16 heures, quelqu'un doit jeter un œil pour voir si les bactéries se développent. Dans la nourriture des bactéries, dans le milieu de culture, on ajoute quelques enzymes. Alors, quand elles forment des colonies, on peut voir à la couleur de quel type de bactéries il s'agit. Si j'étais en train de regarder la vidéo à ce moment-là, le bouton « J'aime » attirerait mon doigt comme un aimant. Ce laboratoire est l'un des principaux sites de tests PCR au Brésil. On l'associe souvent au Covid. Cet examen permet aussi de détecter de nombreuses autres maladies grâce à la recherche de matériel génétique. La PCR cible des séquences spécifiques de l'ARN du virus du COVID. Donc, c'est un examen plus spécifique parce qu'il cible des régions de l'ARN que l'on connaît comme appartenant au virus. Et c'est aussi un examen plus sensible grâce à la technique utilisée en PCR. Donc, il a moins de chances de donner un faux négatif et aussi moins de chances de donner un faux positif. C'est beaucoup plus fiable. Beaucoup plus fiable que le test rapide. Maintenant, le test que j'ai toujours voulu connaître, c'est le karyotype, qui est l'analyse des chromosomes. Ce sont des structures enchevêtrées formées par notre ADN. Chacune contient une partie de l'information génétique de notre organisme. Leur nombre et leur forme peuvent révéler diverses choses, comme le syndrome de Down. Ces flèches rouges montrent un échantillon où une leucémie a été détectée. Le laboratoire est tellement grand qu'ils ont même une salle de contrôle. Ici, ils surveillent et contrôlent tous les processus, non seulement d'ici, mais aussi de toutes les installations du groupe Pardini. Laboratoire standard à Goiânia, Paulo Azevedo au Pará, Centre de médecine à Rio, IACS à Santos et Solução à Santa Catarina. Ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ici, ils ont une communication directe avec les personnes qui travaillent sur la ligne, pour garantir qu'il ne manque aucune fourniture ou que toute panne d'équipement soit corrigée le plus rapidement possible. Et maintenant, la grande question, où vont les petits tubes de sang après que les analyses ont été faites? D'abord, ils vont être fermés avec du papier aluminium, comme un couvercle de yaourt. Et ensuite, ils vont dans ces énormes dépôts qu'on appelle les sérothèques, une sorte de bibliothèque d'échantillons. Ici, personne n'entre, tout est contrôlé par des robots. Il y a 4 sérothèques et la capacité totale est de plus d'1 300 000 échantillons. La durée pendant laquelle elles vont rester ici à l'intérieur varie en fonction de l'examen. Il est important de conserver les échantillons pendant un certain temps, car cela permet de refaire l'examen, ou le médecin peut demander un autre examen basé sur le même échantillon, et ainsi la personne n'a même pas besoin d'aller refaire une prise de sang. Lorsque la période de stockage est terminée, les petits tubes sont automatiquement jetés et envoyés à l'incinération. Je parie que vous n'imaginiez pas toute la technologie impliquée dans l'analyse de votre sang après son passage au laboratoire. On peut s'attendre à plus, car le groupe Pardini est pionnier dans l'automatisation des analyses de laboratoire. Et tout cet investissement en vaut certainement la peine, car en plus de réduire le coût par analyse, ils ont également réduit le délai de livraison, avec plus de 82% des résultats livrés en moins de 6 heures. Le résultat numérique est disponible sur le site et sur l'application. D'ailleurs, je crois que le mien est déjà sorti, hein? Il est sorti. Saiu. Tout est en ordre.